Le gang, j'espère que vous allez bien. C'est Toshi de la chaîne XS Body et dans cette vidéo, on va parler de comment créer sa marque, comment la développer, comment la construire, comment faire en sorte de générer de l'argent avec dans les plus brefs délais et les meilleures conditions afin non pas d'avoir seulement un chiffre d'affaires mais aussi des bénéfices. XS de body, 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 XS de body. Let's go! Une fois que tu as répondu à toutes les questions de la vidéo précédente, le quoi, le comment, le pourquoi, le où, etc., tu as déjà fait la première étape. Et c'est déjà une grosse étape. Et la suite logique de cette étape, c'est de connaître ou de créer ton nom qui va être affilié du coup à cette marque ainsi qu'un logo. Le logo n'est pas obligatoire, mais c'est un peu le symbole qui fera parler de ta marque, qu'on va reconnaître de près et de loin et qui transmettra du coup ce message que tu veux faire passer à travers ta marque de vêtements. Ça peut être également un gros plus parce que un logo qui est très parlant, qui est beau, avec la bonne couleur et autres, qui peut directement attirer l'œil et faire en sorte que ton client aime. Donc, dans un premier temps, le nom. Le nom, c'est le nom, ça va être en fait la vitrine de ta marque, tout comme ton logo. Donc, comme je te disais dans la vidéo précédente, ça va être important, si ton secteur, par exemple, est la France, de trouver un nom français dans un premier temps. C'est ce que je recommande. Après, bien sûr, tout s'adapte et tout va dépendre du produit que tu mets en avant. Donc, si par exemple, je te dis une bêtise, hein, si ton produit c'est une montre, pas forcément besoin d'avoir un nom français. Tu peux mettre un nom anglo-saxon avec une bonne sonorité, ça passe totalement. Pareil pour une marque de vêtements et puis pour un peu tout. Mais ce que moi, d'après mon expérience, je trouve plus logique et plus simple pour qu'on retienne ton nom, ta marque et pour que ce soit beaucoup plus identifiable et pour que ce soit pour avoir cette proximité en fait avec ton client premier, c'est d'avoir un nom français. Pour avoir un nom, y a mille et une façons de trouver le nom. Essaye de trouver déjà dans un premier temps un nom qui est dans ta thématique. Ce sera beaucoup plus, je pense, si tu as du mal à trouver un nom, plus simple de trouver du coup. Et si tu peux également aussi, si tu as des associés ou bien même des personnes de ton entourage à qui tu as parlé de ton projet, faire un brainstorming, c'est-à-dire échanger, que chacun puisse donner son avis, son nom, ses idées, son avis, son nom, ses idées, afin que chacun puisse mettre un peu sa pierre à l'édifice, puisse donner ses idées et par cela tu peux trouver du coup un nom de marque que tu vas pouvoir utiliser. N'hésite pas aussi tout simplement et tout bêtement à l'écrire pour voir du coup si ça fait bien sur un polo, sur un t-shirt ou autre. Ça peut être vraiment, le nom peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout bête, ça peut être juste une lettre, ça peut être une lettre, un point, ça peut être juste un logo. Donc vraiment à toi de voir en fonction vraiment des produits que tu veux mettre en avant, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. D'accord? Pour compléter du coup le nom, comme je te dis, il y a le logo, mais en plus du logo, il va avoir aussi la police d'écriture. En fonction de la police d'écriture, en fait, ça va également cibler en fait un certain type de personnes, une certaine clientèle. Je te donne un exemple. L'application Winamax. D'accord, Winamax, l'application de paris sportif. Donc, moi je me souviens, il y a une période, c'était peut-être l'année dernière, il y avait des grandes affiches au bord de l'autoroute avant d'arriver sur le périphérique, au niveau de Bobigny. Il y avait des grandes affiches Winamax. Et du coup, on remarque que sur ces grandes affiches, il y a leur police en fait d'écriture, elle est spécifique.
Mais c'est pour parler à un certain type de client. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas à tout le monde avec ce type de police. On s'adresse vraiment à une clientèle particulière. Et c'est un peu la clientèle un peu de la street, la clientèle un peu du graphe, etc. Donc, ces clientèles, c'est la clientèle qui vont eux-mêmes se reconnaître dans ce type d'écriture, dans cette manière de communiquer, dans cette police, etc., etc. Donc, pareil, ça va être important pour ta marque, en fonction de ton produit, de trouver ton nom de marque, la police d'écriture et également la couleur. La couleur, pourquoi? Parce que c'est celle qui va, dans un premier temps, être utilisée par ton logo. Et il faut savoir qu'en fonction des couleurs, pareil, tu passes un message, tout comme la police d'écriture. Avec la couleur, tu passes un message qui fait que chaque couleur a une signification bien précise. Mais par exemple, le blanc, ça va être plus une couleur de paix, de tranquillité, de calme. Le rouge, ça va être un peu plus agressif, un peu plus virulent, on va dire. Donc, le noir, un peu plus sombre, un peu plus discret, un peu plus, voilà, intriguant. Donc, en fait, le vert, voilà, la nature, la beauté, voilà. Donc, en fait, chaque couleur a sa signification et en fonction de ça, pareil, il va falloir trouver la couleur la plus adaptée à ton produit, à ton logo, à ta marque pour que dès que ton avatar client type voit ton logo, ta marque, tes produits, s'identifie et se reconnaissent dans ta marque, dans ton logo, dans ton produit, ce sera beaucoup plus facile derrière de vendre, beaucoup plus facile de trouver que ton client type se sentent en corrélation avec ta marque, s'identifient à ta marque. Donc, ce sera tout simplement plus simple. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est une étape très importante. Parce qu'il faut savoir que aussi, ça va te suivre très longtemps, du coup, en fonction de ta vision de ton produit. Est-ce que c'est une vision court, moyen, long terme? Et en fonction de ça, pareil, ça va répondre, du coup, au type de produit que tu vas pouvoir mettre en avant, comment tu vas pouvoir le faire évoluer avec le temps, etc., etc. Donc c'est pour ça, c'est une thématique, c'est une chose à prendre en compte très sérieusement. Après, bien sûr, si on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ça peut se changer. Mais bon, ça reste toujours un peu plus compliqué de changer le nom de sa marque ou son logo avec les attaches qu'on aura déjà créées au fur et à mesure du temps et des années. Donc, prends le temps de bien créer ta marque, de bien créer ton nom, de bien créer ton logo. Je vais te mettre dans la description des contacts de designers que j'ai moi-même utilisés pour créer ma marque. Je vais également te mettre dans la description mon numéro WhatsApp pour que tu puisses me contacter si tu as la moindre question, ainsi que mon Instagram. C'est vraiment là où je suis le plus présent. Tu peux me contacter à n'importe quel moment si tu as des questions, des idées, ou tu bloques quelque part, ou si tu cherches vraiment voilà, un designer ou quoi que ce soit. N'hésite pas à me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Et moi, je reste disponible et je réponds vraiment à tout le monde. Voilà pour cette vidéo. Pas trop longue, mais efficace. J'espère qu'elle t'aura plu. Dans ce cas-là, laisse-le moi savoir en me mettant en commentaire une vidéo, un pouce, un commentaire, un pouce ou à t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Excess the body, excess the body, excess the body.